Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 10 janvier 2022 pour l'analyse du jour où nous allons analyser le mana de chez Decentraland. Comme vous pourrez constater depuis son top, nous avons eu une correction de plus de 50% au niveau du mana. Maintenant, est-ce que la tendance va continuer à partir au sud ou au nord? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Comme vous pouvez le constater sur mon graphe en daily, nous avons un creux dans les volumes profile qu'on pourrait dire combler dans les prochains jours, voire prochaines semaines. Chose importante également, vous pourrez constater que notre EMA 100 est en train de supporter les cours à l'heure actuelle où je vous parle, mais surtout j'ai une trendline de support qui est en train de casser. J'espère qu'on va pouvoir clôturer la journée au-dessus des 2,96 $ et surtout si on veut vouloir reprendre une tendance haussière, venir casser cette trendline de résistance qui a débuté le 28 novembre 2021 où on a fait déjà plusieurs touchés de dessus. Donc vous remarquez qu'on est sur une zone clé au niveau du cours du mana aujourd'hui. Si on venait à cracher beaucoup plus et que notre EMA 100 ne pouvait pas supporter notre zone, on reviendrait, comme vous pouvez le constater, dans le creux des volumes profile et surtout sur une poche de liquidation au niveau des acheteurs, donc une perte potentielle de moins 24 voire moins 25%, et cela même pourrait nous amener à une perte de plus ou moins 33 moins 35%, qui nous emmènerait, je pense, sur une autre zone de support clé qui serait notre EMA 200 sur du moyen voire du long terme. Donc n'oubliez pas à l'esprit qu'on a une possibilité de revenir en zone de rechargement si notre zone de support venait à casser, et surtout combler un trou dans les volumes profile et retrouver le prix du mana en plus ou moins à 2 $ dans une semaine voire 15 jours si cela continue comme ça. On peut constater également pas grand chose des niveaux MACD ou RSI, des spreads non négatifs, une volatilité plutôt basse avec des spreads globaux non négatifs depuis début décembre, pas grand chose au niveau de mon indicateur VMC à l'heure actuelle et surtout aucun volume sur le mana à l'heure actuelle. Toujours au niveau daily, on peut commencer à avoir une contraction de notre ruban, même si j'aimerais bien qu'on ait une contraction comme ici en octobre 2021 qui nous permettrait de pouvoir le passer beaucoup plus facilement et d'avoir une forte accélération haussière. Donc je pense qu'on en a encore pour une à 15 jours de retracement voire de stabilisation si on arrive à casser la trendline de résistance que je vous ai montré tout à l'heure. Et un autre indicateur qui peut nous signaler toujours une tendance baissière, voire on serait sur un range, c'est que notre EMA 9 est toujours plus basse que notre EMA 13. On n'a toujours pas de contraction, ou en tout cas de retournement de situation qui pourrait nous dire que notre EMA 9 repartirait et casserait notre EMA 13 pour prendre une accélération haussière et partir au nord. Nous voici maintenant sur mon graphe en weekly et en mode logarithmique où j'ai tracé mon canal haussier, et comme vous pouvez le remarquer, on est venu taper ce haut du canal fin novembre 2021 et depuis 6 semaines maintenant on est sur une correction assez sévère. Nous avons déjà perdu depuis le top plus ou moins 51%, donc il est déjà pas mal. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai tracé cette trendline de résistance qu'on n'arrive pas à franchir, comme je vous l'ai dit, depuis 6 semaines, et qu'on a un potentiel par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, une potentielle correction de moins 38 à moins 40% pour venir combler ce creux dans les volumes profile, et pourquoi pas venir jusqu'ici faire un moins 64% si on continue à dégringoler, si le BTC continue à corriger. Vous pourrez constater aussi que sur nos dernières montées, on est venu parfaitement mécher au niveau des 0,618, donc au niveau des 2,69 $, et que là on est sur une zone toujours clé. Pourquoi est-ce qu'on pourrait rentrer dans la zone de rechargement court terme et commencer à pouvoir rentrer en DCA au niveau du projet? Donc actuellement on est dans une zone que je pense est rachetée par les grosses institutions. Ils essayent de défendre cette zone de prix, mais tout va dépendre du BTC dans les prochains jours, prochaines heures, pour voir la tendance au niveau du mana, voir s'il va continuer à corriger ou à casser cette trendline de résistance pour reprendre une accélération haussière. N'oubliez pas que ce ne sont en aucun cas des conseils financiers, c'est ma propre analyse technique du marché que je vous partage tous les jours sur notre chaîne Trade and Opportunity. Et maintenant, je vais vous expliquer comment moi je rentrerai sur le projet mana et pourquoi. Donc premièrement, j'attendrai de re-rentrer au minimum dans la zone de rechargement moyen terme, donc sur le dernier élan haussier, et peut-être que ma première zone serait les 2,20 $. Pourquoi? Parce que c'est une zone clé qui est premièrement une zone de liquidation au niveau des acheteurs, et ça nous permettrait de rentrer dans notre creux des volumes profile. Donc là je rentrerai avec 20% de mes capacités financières, même si on continue à chuter, donc on n'a toujours pas cassé cette trendline de résistance. Après, même si on n'a toujours pas cassé cette trendline de résistance, je viendrai recharger une deuxième fois de 20% des capacités qui sont mises uniquement pour le mana au niveau des 1,55 $ qui est
les 0,786 au niveau de notre retracement global du mana. Puis alors, si on a quelque chose qui se dessine plus ou moins comme ceci, donc DM qui se dessine, DM, DM, et voilà, après une retendance, là je rentrerai sur une confirmation de W. Premièrement, peut-être sur une confirmation de W daily, mais surtout sur une confirmation de W weekly, si elle est en zone de rechargement, aussi bien long terme que moyen terme. Donc là, j'aurai peut-être que 40% de mes capacités consacrées au mana, mais le but, c'est de pouvoir lisser son prix sur le temps pour pouvoir être sûr de pouvoir faire des bénéfices sur du long terme. Maintenant, autre possibilité, c'est qu'on continue à chuter. Là, je remettrai 20% de mes capacités au niveau de notre support long terme et notre trendline de résistance, donc vers les 1,31$. Donc là, j'aurai 60% de mes capacités financières. Puis après, j'attendrai retournement de situation, un range, pourquoi pas, qui me permettrait de voir qu'on a avoir une accélération vers le nord. Maintenant, je vais vous expliquer mes zones de sortie et comment moi je procède sur les marchés au niveau crypto-monnaie. Je vais sortir 50% de mon bag au niveau des 1,618, donc des 9,60$, puis 30% au niveau des 2,618, au niveau des 14,17$, puis les 10% suivants au niveau des 3,618, dont les 18,74$, et les 10 derniers pourcents au niveau des 4,236, donc des 21,57$. Sortez toujours un peu en dessous des zones citées si vous voulez être sûr qu'ils puissent sortir si on arrive jusque là. Généralement les 1,618 si on est en bull run sont des zones qui sont accessibles assez facilement. Maintenant voilà, c'est le marché qui nous donnera raison ou tort de toute façon. J'espère que cette analyse au niveau du mana Decentraland vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me demander en commentaire si vous voulez que je vous fasse des analyses bien précises, et je vous souhaite à toutes et à toutes une excellente fin de journée et à demain.